Matthieu chapitre 5. Voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors prenant la parole, il se mit à les enseigner en disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce que c'est que les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit, on en revient aux fruits qu'on avait déjà parlé, donc aux qualités ou aux défauts qui sont en nous. Ici, il s'agit de pauvres en esprit d'offense ou d'opposition à Dieu, c'est-à-dire l'orgueil, l'avidité, la convoitise, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est opposé à lui. D'autres versions de la Bible rendent ce pauvre en esprit comme heureux les humbles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quelqu'un de humble? On va prendre une définition. Donc moi, je vais sur l'internaute. Je trouvais que les définitions sont plutôt bien. Il y a un peu de tout. Il y a des exemples, il y a des synonymes, il y a des étymologies de temps en temps. Donc là, le sens, c'est qui fait preuve d'humilité, de modestie. Alors ça ne veut pas dire quelqu'un de complètement misérable. Donc on a l'exemple qui nous est donné ici. Il exposa d'un ton humble l'étendue de son savoir en physique quantique. Donc la physique quantique, c'est quelque chose de très poussé. Donc on voit que là, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. Néanmoins, il ne va pas le crier sur tous les toits qu'il est le meilleur. Non, il exposa d'un ton humble l'étendue de son savoir en physique quantique. Les synonymes, c'est modestie et effacé. Ça veut dire que il ne va pas aller sur des... voilà, il ne va pas montrer, il ne va pas s'élever devant une population en disant « je connais tout ». C'est le contraire de l'orgueil. Et donc là, on a des contraires aussi qui nous sont donnés, c'est ambitieux, arrogant, prétentieux. Je vais poursuivre la lecture. Donc le verset 4. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors je vais revenir un petit peu sur le mot miséricorde, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que cela signifie? Alors la miséricorde, en latin miseri, veut dire les pauvres, et cor, le cœur. Miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. Donc la miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat ou qui se soucie pour les pauvres. C'est la compassion pour toutes sortes de souffrances. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère de son prochain. La miséricorde, c'est non seulement comprendre la misère des autres avec notre cœur, mais c'est aussi nous pousser à l'action, d'aider notre prochain. Si notre prochain a des difficultés, quelles qu'ils soient, hein, la pauvreté, elle peut être partout. On pense souvent à la pauvreté, ça signifie la pauvreté financière. Mais il y a d'autres pauvretés. Il y a des pauvretés, par exemple, des gens qui sont tout seuls. C'est une pauvreté, par exemple, en amis, en famille. Il peut y avoir des pauvretés morales, comme l'attention. Il y a peut-être certaines personnes qui manquent d'attention, qui n'ont pas d'amis ou de personnes qui les écoutent. Donc c'est une pauvreté d'attention. Alors, il y a différentes sortes de pauvreté. Et donc là, nous,
Jésus nous donne comment je pourrais dire ça, cet enseignement, c'est que si nous sommes miséricordieux, ça veut dire que si nous sommes poussés à comprendre la misère des autres et à alors peut-être pas y subvenir complètement, mais au moins, tout du moins, y participer pour la rendre moins pénible, alors nous faisons preuve de miséricorde. Je vais poursuivre au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent de persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il est question ici de la justice de Dieu, non celle des hommes. Je poursuis au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Là, je vais faire un aparté parce qu'il est important de comprendre pourquoi nous sommes persécutés et d'où cela vient. On en revient ici sur la question de l'autorité déjà abordée dans les chapitres précédents. Il faut revenir au premier couple humain qui a offensé Dieu en rejoignant Satan. Le couple a cru au mensonge du diable et ils pensaient que leur qualité de vie serait encore meilleure qu'avec Dieu. Tout au long de l'humanité, il a été clairement démontré que Satan et son monde étaient dans l'incapacité la plus totale de rendre heureux l'être humain, à la différence des humains qui servent Dieu. Il y a donc une séparation entre les humains qui veulent servir Dieu et ceux qui ne le veulent pas. C'est une prophétie qui est mentionnée dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 15. On va le lire ensemble. Donc je ne vais pas tout lire, je vais uniquement lire le verset 15. Donc c'est Dieu, après la faute qui s'est passée au jardin d'Éden, c'est Dieu qui adresse cette déclaration au serpent, donc à Satan. Il est dit « Et je mettrai une inimitié, c'est-à-dire une séparation, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il y aura donc deux postérités, ou deux descendances, ceux qui se rangent du côté de Dieu et ceux qui se rangent du côté de Satan, et ils ne seront pas compatibles. Ils cohabiteront ensemble, mais ne se mélangeront pas, ils vivront ensemble, mais leur mode de vie sera différent. Et là, tout au long de l'histoire humaine, aux yeux des humains, aux yeux des anges et toute autre créature spirituelle, les serviteurs de Dieu vivent en paix, alors que le monde de Satan n'est que guerre, corruption, mensonge qui mènent à la souffrance. Que reste-t-il comme seule issue à Satan pour continuer à faire croire aux humains à son monde merveilleux? D'exterminer et de détruire tous ceux qui permettent de dévoiler au grand jour que son monde est une horreur et une abomination. Alors, c'est vrai qu'il n'est jamais agréable de subir une persécution. Lorsque nous sommes dans la justice de Dieu, mais soyons heureux néanmoins quand même de défendre la vérité et la justice de Dieu. Et Dieu nous donnera notre récompense au temps voulu. C'était un peu long, mais c'est important de comprendre d'où viennent les persécutions et les raisons pour lesquelles on est persécuté. Je vais continuer avec le verset 13.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes. Là, Jésus nous compare à du sel. Il dit: nous sommes du sel, nous donnons du goût à la vie. Nous portons la paix, la bonté, la bienveillance, etc. Ce sont les fruits de Dieu. Avec nous, la vie, dit Jésus, elle a un goût. Je poursuis au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi, votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus là nous continue et nous compare à une lumière. Il dit: nous sommes la lumière, car nous portons les fruits de Dieu à la vue de tous les hommes. Voilà pourquoi le diable nous persécute, car nous dévoilons au grand jour son mensonge et sa tromperie avec le premier couple humain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est au verset 16, on a lu le verset 16. On reprendra plus tard à partir du verset 17. C'était déjà bien costaud aujourd'hui avec tout ce qu'il y avait à méditer et à réfléchir.